Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie. À la découverte de notre vocation. Le mot vocation vient du latin vocare, appeler. Donc il y a quelqu'un qui appelle et qu'il y a quelqu'un qui est appelé. Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez vécu pour découvrir votre vocation? Dites-nous, comment Dieu vous a aimé pour que vous soyez là, si heureux, là, devant nous. Shalom, les encadreurs. Nous voici arrivés vers la fin de notre session de formation des encadreurs. Doucement, nous nous sommes approchés du rêve de Dieu pour nos groupes et mouvements. Mais dans le fond, profondément, tout ce que nous avons suivi durant notre session a un horizon pour chacun de nos enfants et jeunes. C'est leur rêve de Dieu particulier, pour chacun d'eux, leur propre vocation. Tout jeunes et nous-mêmes les encadreurs, chacun de nous découvrons ces points lumineux de cette présence de Dieu dans ma vie, à côté d'autres sortes de points. Le Seigneur qui m'appelle me connaît et m'aime dans mon aujourd'hui, avec les joies, les pardons, les consolations du passé, tant de bonnes choses. Le psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Oui, le Christ m'aime toujours. Alors voici que dans nos cœurs, dans notre mémoire et dans notre ressentir de la vie que nous n'arrivons pas parfois à exprimer, tous ces points lumineux qui sont comme la présence de Dieu, l'amour, les amitiés, les découvertes, les beaux côtés de mon caractère, à côté d'autres beaucoup de points qui sont des blessures, des souffrances, les découragements. Tout cela se trouve en nous. Et le Christ m'aime moi. Je pourrais le découvrir. Seigneur, continue à me montrer la route. Alors nous allons voir de notre petite enfance, quand nous avions 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelques souvenirs. Moi, je me souviens que mes parents m'aimaient beaucoup, mais mon papa buvait trop. Je me souviens, c'était difficile, je pleurais. Je ne savais rien de Dieu. Moi, je me battais toujours avec mon petit frère. Maman me disait de l'aimer. Quant à moi, mes parents ne priaient nulle part. Beaucoup de problèmes de famille, trop. Je ne me rappelle pas de Dieu.
Et chez nous, chaque soir, on priait avant d'aller dormir. J'étais très petit. Et moi, j'étais d'une famille pauvre, mais toujours, maman trouvait quelque chose. Elle priait beaucoup. Ah, chez nous, maman était décédée et c'est ma grand-mère qui me parlait de Jésus. Je me souviens, j'étais très petite. Oh, chez moi, pas de problème. Notre famille est très chrétienne. Et moi, jeune. ... Quel point lumineux et autre événement m'ont marqué. Et puis, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est quand je suis entrée dans la pastorale des enfants à la paroisse. Oh, là, c'était toujours la joie de jouer ensemble. Et puis nous chantions « Ave » à la grotte de la Vierge Marie. De ça, je me souviens. Nos yaya nous disait « Il faut dire merci » et aussi à Dieu. On chantait, nous nous aimions beaucoup. J'aimais nos yaya. Chez nous, il y avait un enfant muet qui était là et aussi un très pauvre. Un jour, nous, on avait apporté de l'eau et des mangues à une maman pauvre. Ah, moi, j'aimais bien quand nos yaya nous parlaient de Jésus. Le yaya chez nous disait d'obéir, de ne pas se battre. Et moi, jeune aujourd'hui, quel point lumineux et autre événement m'avait marqué. Ensuite, nous sommes passés dans une nouvelle étape quand on avait 8 ans, 9 ans, 10 ans. On a encore beaucoup de souvenirs de ce moment-là. Dans notre groupe, moi j'aimais beaucoup notre mouvement. Même nous, on apportait le bois à un vieux papa. Ah, aussi, moi, là, j'aimais prier. Et aussi, on nous racontait les histoires de Dieu. Ah, des moments de joie. Il fallait toujours partager. On apprenait le BT, le bon tour, et les BA. Toujours quand on jouait chez nous, il fallait suivre les règles du jeu, pas tricher. Un jour, j'avais demandé pardon et ils m'ont pardonné. Ah, mais nous, dans notre groupe, c'était ce qu'on aimait beaucoup. C'était les colonies de vacances. Vive les colonies et le camp. Oh, alors là, on a grandi, on était passé dans le mouvement suivant. Et nous avions 10, 11 ans, 12, 13, 14 ans. Mais là, on a beaucoup de souvenirs. Il n'y a pas tellement longtemps. Suivez-nous. Puis, nous sommes entrés dans un mouvement très différent. On avait déjà grandi. Nous n'étions plus des petits-enfants ni des enfants. Nous sommes entrés dans le mouvement. Il y avait un bon groupe d'amis. Il y avait les garçons aussi. Mais on se respectait tous. On s'aimait. Et puis, là, on avait des devises. Nous avions servir et faire plaisir. On nous disait d'avoir le courage. Il y avait la vie des saints, comme les martyrs de l'Ouganda. De ça, je me souviens. Il y avait un Bakanja. Il y avait Kizito, Anouarit. Il y avait une formation qui était très bonne. On nous parlait, on nous donnait beaucoup de conseils. Il y avait des principes
comme la persévérance, l'obéissance, la pureté, l'amour, je ne me souviens plus. Il y avait aussi la vérité. Ah, et l'animation, oh, ça, nous aimions encore plus. Et on nous donnait beaucoup de conseils. Il y avait des formations très bonnes et des conseils, même à moi, même à l'autre. Nos yayas nous disaient toujours tout. Et voilà. Et à la fin de l'année, il y avait aussi les camps et les colonies de vacances. Là, on ne voulait même plus rentrer à la maison. On était tellement à l'aise. Et voilà. Nous aimions suivre la vie aussi de nos saints patrons et ceux qui ont suivi Jésus. De ça, c'est important, tous ces petits points lumineux. Mais moi, jeune, quels points lumineux et autres événements m'avaient marqué. Nous jeunes, nous avons chacun dans nos cœurs notre rêve. C'est un rêve que Dieu a façonné avec nous depuis notre tendre enfance, même si nous ne nous en rendions pas compte. La vie dans le groupe nous fait découvrir beaucoup de choses. Ainsi, un jour, je donnais une récollection et je disais que le Christ nous aide à voir clair. Il y a un doigt qui s'est levé parmi les jeunes. Il m'a demandé « Est-ce que vous savez ce que signifie pour nous voir clair, comme on a clair ?» J'ai dit non. Alors il m'a expliqué. Et j'ai donc conclu qu'il y a un faux voir clair et un vrai voir clair. Le vrai étant celui par lequel on peut discerner le bien du mal. Nous avons découvert ensemble l'amour-souci et l'amour-profit. Il y a l'amour-profit que nous utilisons pour en profiter nous-mêmes et l'amour-souci pour faire grandir l'autre gratuitement. Les Africains aiment chanter. Ainsi, dans la liturgie, ainsi dans les retraites initiatiques, il y a des chants différents pour les retraites Metanoia, Maranatha, mort et résurrection. Il y a les retraites. Heureux ceux qui peuvent faire des retraites dans le silence et découvrir ainsi le moine Amwinda, l'image de Dieu qui est vivant au fond d'eux et qui leur parle du bien et du mal. Et quand une retraite finit, j'ai vu des jeunes pleurer. Pleurer pourquoi? Parce que les garçons se disaient « Jamais il ne nous est arrivé qu'on a vécu ensemble 3 jours avec les filles comme avec nos sœurs. » Dans le mystique de la forêt et dans nos réunions, il y a des partages d'évangiles. C'est là qu'on découvre la richesse d'une parole. Moi, je trouve que cette parole me dit ceci, et l'autre dit non, cette parole m'éveille ceci. Donc, la parole de Dieu est vivante, elle provoque, elle fait naître une vie profonde. Il y a les 16 mystiques qui font la joie de beaucoup de jeunes. La mystique de Bondeko, la mystique des bananiers, pour nous conseiller, la mystique d'identification, la mystique de la parole créatrice dont nous avons déjà parlé, la mystique de la forêt, la mystique de la case initiatique, la mystique de la bonne action, la mystique de l'Himalaya, la mystique du palmier, cet arbre long avec des racines profondes et qui donne des fruits à la fin de sa vie, symbole de ce que notre vie doit être. La mystique du pêcheur de la ligne qui nous dit que si nous voulons obtenir quelque chose dans notre vie, nous devons avoir la patience, car les poissons se prennent un à un. Quel symbole riche pour notre vie! Certains jeunes
sont dans l'engagement pastoral en participant à la liturgie, en étant dans le groupe des servants de messe, en faisant la lecture, en participant à la catéchèse, en faisant des actions sociales pour des moins nantis, les pauvres, et des actes de développement. Oui, nous jeunes, nous avons chacun dans nos cœurs notre rêve, mais c'est un rêve que Dieu a façonné avec nous depuis notre tendre enfance, même si nous ne nous en rendions pas compte. Il y a aussi les pèlerinages que nous faisons dans notre paroisse ou vers la montagne en dehors de Kinshasa ou vers Mbatakulunsi, le pèlerinage de 120 km qui part de Kisantu. Il y a enfin les exemples, il y a les témoins de la foi, comme Anouarit, comme Thérèse Martyr, comme Bakanja et tant d'autres. En participant à toutes ces activités, il y a la vraie vie qui naît en nous, la vie que Dieu rêve pour nous et que nous réalisons à travers ces activités. Shalom Yaya, où vas-tu? Oh, qu'est-ce que tu apportes dans ton petit mochila? Beaucoup de choses, et certaines sont secrètes. Je vais vous raconter si vous voulez. Oui, je commence à voir clair. Voici comment j'ai découvert la route de ma vie. Je me sens attiré pour réaliser mon rêve de Dieu pour moi. Tout jeune se sent nécessairement poussé de l'avant pour construire son avenir. Découvrons les trésors qu'un ou qu'une jeune a récoltés, reçus, depuis qu'il ou elle est tout petit. Dans mon mochila et dans mon cœur, il y a avant tout le Christ avec mon rêve, avec la joie, la prière, savoir écouter, aimer et faire plaisir, partage d'évangile, la chorale, l'esprit des béats, bonne action, la ponctualité mystique de l'heure, le partage avec les nécessiteux, l'amour des pauvres, l'hygiène du corps, article 15, savoir me débrouiller, savoir pardonner, l'esprit des colonies de vacances, la joie de nos mouvements, les chapelets, les études, ne pas tricher, le courage, la famille, l'aide aux autres, les toutes grandes amies ou amis, la recette du gâteau et l'amour-souci. Mais je reconnais aussi mes faiblesses, les blessures de ma vie. Ce que je vous ai partagé, ce n'est pas mon rêve, mais je reconnais que tout ce que j'ai reçu ou fait me permettra de mieux vivre mon rêve. Ce sera de même pour vous. Tous, nous avons un mochila avec tant de choses dedans et aussi dans nos cœurs. Alors, pour ton rêve, c'est toi-même qui le découvriras. Entre en toi-même. Écoute ton Mwana Mwinda. Prie le Seigneur. Trace ta route. Ton mouvement de jeunes te donne la main. Et le groupe des vocations est là pour t'y donner des orientations. L'Église t'accompagne.
Vas-y. C'est bon que tu te poses la question. Cela ne t'engage encore à rien. Tu tâtonnes. Ta vie vient de Dieu et tu la lui donneras encore sur la route que le Seigneur tracera avec toi. Mariage, point d'interrogation, prêtre, religieux, religieuse, option d'engagement missionnaire. Avant de choisir ta route, de t'engager, réfléchis, informe-toi, demande conseil, entre en toi-même et prie. Car si tu te lances trop vite, pense aux conséquences. Ta vocation. Dieu t'accorde son rêve pour toi, pour ta mission. Mariage et famille ou vie religieuse ou prêtre diocésain, prêtre religieux, laïc engagé, consacré, nous marier, créer notre famille, concevoir, projeter la vie ensemble. Vos habitudes, vos caractères seront bien différents et c'est là que vous apprendrez à tracer votre merveilleuse route. N'empêche que la façon de concevoir la vie qui touche votre être profond, celui de la foi, celui de votre rêve de Dieu personnel, pourra devenir parfois l'origine de discordes plus profondes dans le couple. Si l'un prie dans un groupe de prière ou une religion différente et l'autre dans l'Église catholique, cela peut être possible, mais à condition de s'entendre sur le soutien, le respect mutuel. Dieu est Dieu partout. Notons, l'éducation des enfants est à réfléchir ensemble dès le départ. Concernant la religion, cela pourrait devenir un handicap plus profond dans votre futur couple si vous ne pouvez transmettre les trésors de votre foi chrétienne. Vivre l'harmonie en parité. La femme comme l'homme possède chacun ses talents, son caractère et les caractéristiques propres à son genre. Lorsqu'il y a un vrai amour, la route devient merveilleuse. Ceux qui les connaissaient diront « Comme ils sont heureux, ils ont changé leurs mauvaises habitudes. » Ça, c'est l'amour. Aucune domination de l'un sur l'autre, mais l'amour soucie, l'écoute, le pardon, accepter ses propres faiblesses. La richesse d'une harmonie dans le couple, c'est qu'ils arrivent à cheminer ensemble vers un même horizon. Le mariage est tout un projet de vie. N'oubliez pas votre rêve. Toute votre enfance et votre jeunesse ont été les fondations pour mieux construire votre vie future. Tout ce que vous avez dans votre mochila vous aidera à surmonter tant d'obstacles. Vous le verrez. Ce projet de vie du couple vers la création d'une famille se vit dans une étape que l'on appelle fiançailles,
un temps pour mieux se connaître et rêver ensemble, cette fois-ci, votre nouvelle vie de couple et de famille. Durant ce temps, parfois, on termine les études. On apprend à mieux connaître les familles. Et on peut demander aussi des conseils aux parents, amis, aux membres du mouvement. Des couples chrétiens peuvent vous aider à voir clair. Dans vos CV, les mouvements des familles, famille chrétienne, Libala-Mwinda. Dans vos paroisses, vous avez vos prêtres, des religieuses. On organise des rencontres, des sessions pour fiancés, etc. Appelés à suivre Jésus. La vie religieuse. La vie sacerdotale. La vocation des consacrés. Tu avais découvert ton rêve pour ta vie, et voici que l'appel du Seigneur se confirme ou germe en toi. Dieu te montre qu'il est plus grand que toi, plus présent à toi que toi-même à toi. Laisse Dieu te confirmer qu'il t'aime. Il vient bouleverser le rêve que tu avais. Oui, ce rêve-là, cet appel de Dieu pour toi, tu ne pourras pas y résister. Jésus disait, « Père, que ta volonté soit faite. » Comment est-ce que je sens en moi l'appel de Dieu à me donner à lui pour le suivre toute la vie? Cela fait longtemps que je ressens ce souci, ou cela a surgi d'un coup, dernièrement. Cela me donne la joie. Je repousse cet appel. Je refuse, Seigneur. Je continue ma route à moi. C'est une illusion. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Le Seigneur ne te forcera pas. Toi non plus, ne le force pas non plus. Mais sache que Dieu est toujours plus touchant que nous-mêmes. Alors, s'il le veut, il finira par te combler de sa joie, de son amour pour que tu le suives joyeusement toute la vie. Nous lisons dans l'évangile de Saint Luc à partir du verset 26 dans le premier chapitre. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange,
Comment va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a connu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Parole de Dieu. Oui, je sens que le Seigneur m'appelle. Que faire maintenant? Tu peux rejoindre un groupe de vocation dans ta paroisse. Tu peux en parler en confiance à des religieuses si tu es une jeune fille, ou à un prêtre, un religieux d'une congrégation de frères, de pères, si tu es un jeune. Tu trouveras quelqu'un qui pourra t'écouter, t'accompagner, t'orienter. Dans ta paroisse, ta communauté de base, il y a parfois des conférences, des journées, des retraites. Participe-y. Si tu as cette vocation, tu te sentiras attiré par des activités pastorales comme celles des mouvements d'enfants, de jeunes, un engagement dans la liturgie, dans une chorale, des activités ou groupes de charité organisés par la paroisse ou ailleurs. Tu termines tes études, tu sauras que les congrégations et de même que les séminaires demandent d'avoir une bonne base de français, du bon sens, de savoir vivre en société et avec tes proches. La vocation à la vie consacrée n'est pas une profession, une association de bonnes œuvres, une société qui sera une assurance vie, là où je pourrai étudier, et pour si jamais je me sauverai, et ma famille aussi. Ou un groupe amical où je pourrais vivre librement, ou là où on se donne à Dieu, mais en même temps à d'autres amitiés ou affaires qui ne suivent pas ce plan de la vraie vie consacrée. Mais nous sommes appelés à vivre notre vocation d'une façon exigeante, sérieuse face au monde. Il faudra oser, risquer pour atteindre ceux qui souffrent, les rejeter, la jeunesse, les femmes. Prier, s'entraider en communauté, se donner la main avec les plus proches et tant d'autres à travers le monde, avec l'amour du Seigneur. Parfois, quand on découvre avec émerveillement que le Seigneur nous appelle, on ressent cette vraie joie. Mais voici qu'en même temps, parfois, on n'est pas tranquille, car on a fait des bêtises, des mauvaises amitiés et ses conséquences, le cas de délinquance. On a participé dans des croyances obscures, un non-engagement à la paroisse,
un problème en famille. Seigneur, souviens-toi de Saint Paul, de Saint Augustin, d'Ignace de Loyola. Ils sont nombreux les saints qui se sont convertis. Purifie-moi de ma faute. Lave-moi de mon péché. Oui, le cœur est parfois divisé. Cela ne sert à rien de fuir ces moments-là. C'est un temps que le Seigneur t'offre avec sa grâce. Prie le Seigneur ton ami. Demande-lui. Seigneur, qu'attends-tu de moi dans ma vie? Mais ma vie passée est du gâchis. J'ai vécu des bêtises. Qui pourra m'aider à voir clair, à discerner ma vocation? C'est là l'importance de l'accompagnement. C'est le moment de faire un autre pas et d'avoir ce courage. Dieu le donne pour aller en parler à des proches de confiance et d'autres de grande confiance de l'Église. Un prêtre, un bon couple, des chrétiens sérieux qui savent garder le secret de tes partages. Ce seront parfois des temps difficiles, car en toi, tu sentiras une certaine lutte pour accepter ou laisser ces faux pas, ces blessures du cœur, des raisons en toi. Tous ces petits bouleversements que tu auras reconnus et priés dans ton cœur et partagés dans un accompagnement te conduiront alors vers un pas plus concret, vers la vie consacrée, sacerdotale, religieuse. Quel charisme, quelle spiritualité, quelle sorte d'apostolat et style de vie m'attire. Au mariage que le Seigneur me demandait, ou à un autre genre d'engagement, tu te sentiras libéré et joyeux ou joyeuse de trouver ta route, celle de tout chrétien. Ce courage que tu as eu d'avoir découvert avec clarté ce que tu avais dans ton cœur t'amènera vers la joie et la paix, le vrai amour du cœur. Si tu vois que c'est réellement vers la vie consacrée que tu te diriges avec joie, tu sais que toute congrégation religieuse, tout comme les séminaires, vont demander des informations sur ta vie et ton engagement chrétien dans ta paroisse, au curé et autres responsables de ta communauté de base. Ainsi, lorsque tu iras te présenter à ta nouvelle famille, sois toi-même quand tu partageras ton appel du Seigneur. Petit à petit, tu pourras ouvrir ton cœur à tes responsables qui te donneront la main. On ne joue pas au cache-cache avec Dieu et l'Église. Trouvez la liste des brochures édition Jeunes Chrétiens. Elles répondent à plusieurs de vos questions pour les jeunes. L'amour, les fiançailles, la vocation des consacrés, les problèmes de vie. Vous pouvez les demander au mail marqué en bas ou bien vous adresser à Monsieur Georges Mutoto, dont le numéro d'appel est marqué sur cette image. Laïc engagé. L'engagement missionnaire de tout chrétien. Mais n'oublions pas que il faut toujours se rappeler que la première vocation
et la plus importante est la vocation baptismale, a dit le pape François. Tu ressens le désir profond de t'engager dans ta vie. Tu te sens porté à aider notre monde actuel qui connaît comme chaque fois plus de difficultés et de souffrances. Le monde, ton monde, a besoin de tes mains, de ton cœur, de ta créativité. Vocation de tout chrétien. Où t'engager? Simplement dans ta famille, là où tu travailles, dans ton quartier, aussi dans l'église et en dehors. Tu trouveras des dizaines, des centaines de mouvements et associations qui ont les portes ouvertes pour t'accueillir. Il y a les groupes organisés, aide aux veuves, centres d'alphabétisation, centres de couture, orphelins, enfants abandonnés, etc. Il y a des associations locales pour le développement, elles sont nombreuses. Autres sont du niveau international, Caritas, Croix-Rouge, autres ONGD. Mouvement catholique, toujours à partir de ta communauté de base, Légion de Marie, Maman catholique, le renouveau dans l'esprit catholique, les charismatiques, famille chrétienne, Libala Mwinda, de CVX, etc. Divers engagements dans la paroisse, lectorat, liturgie, fleurs et tant d'autres, chorale, etc. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marche